une première action que l'on avait menée, une analyse de 10 pratiques de littératie en santé que l'on avait été pêchées à l'étranger. 10 pratiques pour inspirer la première ligne ici en Belgique. Et puis un an plus tard, en 2019, on a soutenu 24 premiers projets de renforcement des compétences en santé des individus qui étaient menés par des organisations de première ligne. Mais on sait bien que le renforcement des compétences en santé, ça ne repose pas uniquement sur une responsabilité individuelle, c'est aussi dans une vision plus systémique que l'on peut travailler ces questions-là, et les organisations doivent elles aussi se rendre plus accessibles dans tous les sens du terme pour faciliter l'acquisition de compétences en santé par des personnes qui sont parfois dans des situations à risque. Et c'est comme ça qu'en 2021, on a soutenu 18 nouvelles organisations de première ligne qui étaient vraiment pionnières en Belgique dans l'adoption d'une approche organisationnelle en faveur de la littératie en santé. Et au cours de l'accompagnement de ces projets, eh ben, le besoin de formation en littératie en santé organisationnelle pour les organisations de la première ligne s'est fait ressentir. On nous a beaucoup interpellés en nous disant, mais nous, on aimerait que notre organisation puisse se former, avoir accès à des données, à du concret pour qu'on puisse développer cette approche-là. Et c'est pour répondre à ces besoins, à ces questions, que le fonds Dr Daniel de Koning et que la Fondation Rabaudouin ont mandaté deux organisations, Gezond Leven du côté néerlandophone et puis Culture et Santé du côté francophone, pour développer cette offre de formation en littératie en santé organisationnelle à destination des acteurs de terrain. Et donc, après plusieurs mois de travail acharné, on est très heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter l'offre de soutien qui a été conçue par Culture et Santé et donc destinée aux organisations de première ligne. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'offrir tout ce qui est nécessaire pour se mobiliser en étant parfaitement équipé en faveur de la littératie en santé organisationnelle. Alors, avant de passer la parole à l'équipe de Culture et Santé qui va pouvoir vous faire découvrir tout cela, je voudrais faire des remerciements. Un premier remerciement, bien sûr, à l'équipe de Culture et Santé pour son travail de qualité que vous allez pouvoir découvrir maintenant. Un remerciement aussi à l'ensemble des membres du comité d'accompagnement de ce projet qui était consacré à la formation en littératie en santé organisationnelle. Un remerciement aussi au comité de gestion du fonds Dr Daniel de Koning qui nous a fait confiance et qui nous a apporté son soutien financier. Et puis aussi à tous mes collègues de la Fondation Rabaudouin qui ont effectué avec moi ce suivi de projets passionnants. Alors voilà, moi je vais arrêter de parler ici, je vais passer la parole à Culture et Santé et vous permettre de découvrir cette offre de formation. Il y aura un temps de présentation de l'offre et puis après un temps de questions-réponses où vous pourrez poser toutes les questions relatives à cette offre de formation. Voilà, je passe la parole à Alexia, je pense. Oui, merci beaucoup Yves. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui sont présentes ici. Ça témoigne vraiment, pour nous en tout cas, d'un intérêt et peut-être même d'un besoin pour cette offre. Donc voilà, on est assez contente, Delphine et moi-même. Alors, oui, une petite heure qu'on va passer ensemble. Alors, avant de vous faire découvrir l'offre, on voulait quand même présenter Culture et Santé parce que c'est important pour nous de présenter qui est derrière l'offre, de quel point de vue on parle, passer quand même par une petite définition des concepts qui nous ont occupés. Et alors aussi, une question, c'est pourquoi on s'intéresse aujourd'hui à la littératie en santé organisationnelle et pourquoi on s'est lancé dans la création de cette offre. Et donc, comme l'a dit Yves, gardez vraiment bien vos questions pour la fin. Il y aura un temps on espère, un quart d'heure pour les questions-réponses. Alors, Culture et Santé, donc c'est une association qui existe depuis plus de 45 ans. Nos bureaux sont situés à Bruxelles, mais on est aussi actif en Wallonie. Et notre mission, notre objet social, c'est la réduction des inégalités sociales de santé. Alors, on a trois secteurs d'activité.
Je vais un peu vite sur cette partie, mais je vous invite vraiment à découvrir notre site web. Donc, les 3 secteurs d'activité, c'est la cohésion sociale, l'éducation permanente et la promotion de la santé, que je vais vous détailler dans un instant. Au total, donc, à Culture, c'est une vingtaine de personnes avec plein de casquettes différentes, plein de métiers différents, hein, des formatrices, des animatrices, des créatrices d'outils. On a aussi des graphistes, des documentalistes qui gèrent un centre de ressources et de documentation. Et alors aussi, on aime bien mentionner notre site internet parce que dans ce site, vous y trouverez vraiment tous les outils qu'on a conçus, dont on parle, que vous pouvez télécharger gratuitement et totalement depuis notre site. Alors, par rapport au secteur de promotion de la santé, donc pour lequel Delphine et moi-même travaillons, il faut savoir qu'on est reconnu comme un service support en matière de littératie en santé et de réduction des inégalités sociales de santé. Alors, on s'adresse aux professionnels, les professionnels des secteurs sociaux ou des secteurs de la santé, et on essaye vraiment de les soutenir pour prendre en compte la littératie en santé, prendre en compte les inégalités dans leurs pratiques. Alors, on essaye pour atteindre cet objectif de déployer plusieurs types d'activités, des accompagnements, des formations. On produit des outils, des ressources comme celui qu'on va vous présenter aujourd'hui. On donne aussi parfois des avis d'expertise à la demande, que ce soit sur des projets ou sur un support d'information, par exemple. Et donc, c'est vrai que depuis quelques années, on s'est vraiment intéressé au concept de littératie en santé organisationnelle, notamment avec le soutien du Fonds Daniel de Koning. Parce que, comme vous allez le voir, pour nous, c'est vraiment un moyen structurel de soutenir la littératie en santé des publics. Alors, avant, donc, je le disais, de présenter l'offre, ça nous paraissait quand même important de revenir sur les concepts. Et pour ça, on a choisi 3 images, 3 schémas qui, pour nous, représentent bien les concepts dont on parle. Alors, le premier schéma, donc celui qui est à gauche, représente vraiment la littératie en santé, donc ce qui renvoie en fait aux compétences des personnes pour traiter l'information. Quand on parle de traiter l'information, en fait, on signifie que les personnes doivent pouvoir accéder à l'information, la comprendre, l'évaluer et l'appliquer, donc la mettre, enfin l'utiliser. In fine, c'est vraiment dans un but de prendre des décisions en matière de santé pour pouvoir voilà, se soigner, promouvoir, maintenir sa santé. Alors, dans cette perspective, et si on parle d'action, eh bien, on peut imaginer que ce qu'on peut mettre en place comme action, c'est renforcer les compétences des individus à s'informer, à traiter l'information. En ce sens, la littératie en santé, c'est déjà donc un outil qui permet de renforcer la réduction des inégalités sociales de santé. Pardon. Alors, on sait que l'individu n'est pas seul responsable de son niveau de littératie en santé, ce qui m'amène au deuxième schéma, celui du milieu. On voit que en fait, le contexte dans lequel l'individu exerce ses compétences en fait, est très important. Et donc, plus un système, que ce soit un système social ou un système de santé, plus un système est complexe, exigeant, plus il va requérir des compétences élevées de la part des individus. Je laisse passer l'ambulance. Alors, en termes... Ouais, voilà. En termes d'action, ça signifie donc qu'on peut de nouveau s'intéresser et renforcer les compétences des individus, mais ça veut surtout dire qu'on peut aussi s'attaquer au système, c'est-à-dire améliorer les systèmes, par exemple, en rendant les informations plus accessibles, en formant les professionnels à utiliser des techniques de communication adaptées, etc. Alors, ça nous amène progressivement donc à la troisième image, et celle qui nous occupe vraiment aujourd'hui, qui représente en fait la littératie en santé organisationnelle. Ici, on est vraiment avec un
focus sur la responsabilité des organisations à prendre en compte la littératie en santé. Et donc, comme l'illustre l'image, qui représente un peu une maison, donc ce qui représente pour nous vraiment la structure, l'institution, la littératie en santé, en fait, elle se joue à tous les étages de cette institution, que ce soit au niveau des principes de gestion, de la vision de l'association, au niveau des usagers eux-mêmes, que ce soit aussi au niveau de la formation du personnel, de la manière dont on va communiquer oralement, mais aussi de la manière dont on va communiquer par écrit. Ça se joue aussi sur les environnements physiques, digitaux, etc. Donc vous voyez qu'ici, vraiment, on est sur différents niveaux et on s'intéresse à qu'est-ce que l'organisation peut faire pour prendre en compte, soutenir la littératie en santé de ses publics par rapport à tous ces domaines. Alors pour être quand même plus précis, je vais vous lire la définition donc, de la littératie en santé organisationnelle, qui désigne donc la capacité des organisations à prendre en compte et à soutenir la littératie en santé des usagers et des usagères afin de garantir l'accessibilité et l'utilisation des informations et des services. Donc concrètement, ça renvoie à des moyens. Alors par moyens, on entend des politiques internes, des procédures, des pratiques qui sont déployées par l'organisation pour réduire la complexité des services et des informations partagées, afin vraiment, in fine, d'assurer un accès plus équitable. Alors, pourquoi donc Culture et Santé s'est intéressée à la littératie en santé organisationnelle? Parce que il y a quand même plusieurs atouts par rapport à cette approche et qui sont des atouts d'ailleurs qui ont été aussi mis en évidence dans la recherche. Le premier et peut-être le plus important aussi, c'est que c'est une approche qui est plus pérenne, plus efficace. Pourquoi? Parce que on va vraiment systématiser l'attention qu'on porte à la littératie en santé. Donc, ce n'est plus, cette attention ne va plus dépendre de la motivation ou de la sensibilité de l'un ou l'autre travailleur, mais vraiment de toute l'organisation. Donc, ça permet par exemple de pallier les difficultés liées au turnover, par exemple. Les usagers dans cette approche pourront se sentir aussi davantage soutenus dans leurs choix par rapport à la santé. On remet vraiment au centre leurs besoins et on peut davantage les soutenir. Et alors, très important aussi, on s'inscrit vraiment dans une approche plus d'équité en santé, puisqu'on va accorder notre attention aux besoins et aux ressources des individus qui pourraient rencontrer le plus de difficultés pour obtenir et traiter les informations en santé. Et enfin, c'est pas une liste exhaustive, hein, mais c'est les 4 éléments qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui, toujours en lien avec l'équité. Le fait de lutter contre la complexité, peut-être une complexité d'ailleurs inutile de certains services, de certaines structures, ça permet vraiment de créer des organisations plus inclusives et plus porteuses d'égalité. Alors pourquoi donc finalement cette offre de soutien par Culture et Santé? Et donc effectivement, comme l'a expliqué Yves, on a accompagné donc 8 organisations francophones qui s'étaient lancées dans cette approche organisationnelle. Des organisations qu'on considère vraiment voilà, comme pionnières pour s'être lancées vraiment dans cette aventure. Et donc, on a appris beaucoup de choses de cet accompagnement et on a fait plusieurs constats, notamment le fait qu'il existe des outils qui permettent d'analyser, de regarder son organisation pour voir comment l'association prend en compte la littératie en santé. Mais ces outils ne sont pas toujours en fait adaptés au contexte belge ni à la diversité des organisations, en tout cas avec laquelle nous on travaille. Donc, petite parenthèse aussi, si vous avez envie d'en savoir plus sur les enseignements qu'on a tirés de cet accompagnement, on vous invite vraiment à lire
le document qui est donc sur la DIA et que vous pouvez télécharger, voilà, qui décrit tous les enseignements qu'on a tirés de cet accompagnement. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette expérience, elle nous a vraiment donné envie de créer notre propre outil d'auto-analyse, un outil qui se démarquerait dans le fait qu'il serait plus adapté aux petites et aux moyennes organisations de première ligne. Voilà, parce qu'on voyait que les outils qu'on pouvait trouver à l'international, ben, c'était souvent adressé à des grosses structures. Ici, ben, le contexte belge, c'est aussi des maisons médicales, des CPS, des associations de quartier, et on avait envie que cet outil soit vraiment adapté à ce contexte-là. Adapté aussi au secteur social, pas uniquement médical, puisque la littératie en santé est parfois fort réduite à la santé médicale. Or, à Culture et Santé, pour nous, la santé, c'est aussi tous les facteurs sociaux qui l'influencent. Donc ça, c'était aussi important. Et troisièmement, on voulait que notre outil, ben, finalement, il soit aussi tourné vers la mise en action. Donc pour nous, ça suffit pas de juste évaluer, diagnostiquer, faire des constats de ce qu'on fait déjà ou de ce qu'on ne fait pas en matière de littératie en santé, mais on voulait aussi que notre outil ou notre offre puisse vous permettre ou permettre aux organisations de réellement se mettre en mouvement, se mettre en action. Et donc progressivement, voilà, on a réalisé tout un cheminement qui nous a amené à concevoir finalement toute une offre, pas seulement un outil qu'on va vous présenter dans un instant et dont l'outil n'est finalement qu'une partie. Mais avant ça, un dernier mot peut-être sur le processus qu'on a mis en place pour pouvoir réaliser cette offre. Et donc, premièrement, il nous semblait vraiment important de s'entourer de professionnels de différentes casquettes, de différents secteurs, de différents contextes d'intervention aussi. Et donc, on a créé un comité d'accompagnement qui réunissait une dizaine de professionnels. Voilà, avec, comme je le disais, des contextes différents, que ce soit des contextes plus ruraux, urbains, des associations de première ou de deuxième ligne, des associations du social ou des associations plus médicales, etc. Et donc, ce comité d'accompagnement s'est réuni à plusieurs reprises pour suivre vraiment notre projet, notre processus, et a également relu l'outil à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, on les remercie encore chaudement pour ça. Parallèlement à ça, on a travaillé étroitement en collaboration avec Gezond Leven, qui est vraiment notre partenaire flamand et qui propose donc une offre similaire pour la Flandre. Et enfin, on a testé certaines parties de l'outil auprès de plusieurs organisations de terrain. C'était important pour nous, c'est quelque chose qu'on fait souvent à Culture et Santé, c'est de vérifier que ce qu'on propose est vraiment adapté au terrain et pour nous, ça passe par le testing. Voilà, donc ce processus a été long, mais c'est chouette parce qu'on avait vraiment les moyens d'y mettre du temps. Et ça nous a permis de nous assurer que l'offre que Delphine va vous présenter tout de suite correspondait vraiment aux pratiques de terrain. Voilà, je te laisse, Delphine. Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà, merci pour cette introduction, Alexia. Je vais vous demander maintenant de quoi est composée cette fameuse offre de soutien en littératie en santé. Nous y voilà enfin. Donc, elle est composée de 3 formats qui sont complémentaires les uns aux autres. Tout d'abord, elle est composée d'un cours en ligne qui a pour objectif de faire découvrir le concept en littératie en santé et de partager un langage commun au sein de votre équipe ou d'une même équipe. Et dans un deuxième temps, cette offre est composée donc du kit CAP, on dit CAP LSO, c'est CAP littératie en santé organisationnelle, et qui, lui, a vraiment cet objectif, comme disait Alexia, de poser un regard collectif sur son organisation et qu'est-ce qui est fait en termes de littératie en santé et qu'est-ce qui pourrait être fait dans cette matière, et d'identifier voilà, ces actions pour renforcer ou développer et rendre son organisation pro-littératie en santé, c'est-à-dire qu'il prend plus en compte la littératie en santé des publics visés
Comme disait Alexia, l'idée, c'est vraiment d'accompagner, enfin de proposer une méthodologie pour que l'organisation puisse se mettre en mouvement autour de ces actions qui sont identifiées. Et dans un troisième temps, donc la troisième composante, c'est d'une part la tenue d'ateliers découverte de ce kit CAP et les SO, via l'expérimentation, l'idée c'est de manipuler, de tester des pistes d'animation lors de ces ateliers découvertes. Et dans un deuxième temps, de proposer des intervisions pour échanger sur les leviers ou les difficultés que des personnes qui se sont lancées dans ce processus littératie en santé organisationnelle puissent partager dans cet espace d'échange. Donc maintenant, je vais vous détailler chaque composante de cette offre en commençant par le cours en ligne. Donc, comme je disais à l'instant, les objectifs de ce cours en ligne sont vraiment d'acquérir des prérequis avant de se mettre en réflexion, puis en action, et de partager ce langage commun savoir de quoi on parle quand on parle de littératie en santé au sein d'une organisation, et de donner envie aux personnes qui suivent ce cours et collectivement au sein d'une équipe de se mobiliser, de se mettre au travail en faveur de la littératie en santé, avec une approche organisationnelle du coup. Et ça donne envie par la suite de se mettre au travail avec le kit que je vous présente juste après. Donc ce cours en ligne, il dure 2 heures, pause incluse. C'est un temps en tout cas indicatif puisqu'il peut varier selon la connaissance du concept de la personne qui le suit. Vous pouvez le suivre seul ou en équipe. Par exemple, vous pouvez le projeter ou chacun peut être sur son ordinateur. En tout cas, il est déjà en libre accès sur notre site internet dans l'onglet Formation. Donc, comment il se présente? C'est un cours qui est du coup construit en 2 parties. La première amène plus à découvrir le concept de littératie en santé de manière générale et ses différentes dimensions, les facteurs qui influencent la littératie en santé, les liens entre le niveau de littératie en santé des individus et leur santé, et des éléments de contexte avec des chiffres belges et au niveau international. Dans la deuxième partie, on a plus un focus qui introduit l'approche organisationnelle de la littératie en santé, donc la responsabilité des organisations face à l'accessibilité et la lisibilité des informations qui sont diffusées. L'idée, c'est de questionner la manière dont les organisations peuvent déployer des moyens pour réduire la complexité des services et des informations partagées. Et donc, ce cours en ligne a vraiment vocation, pardon, je vais me décaler un petit peu parce que c'est pas souvent, mais on a du soleil aujourd'hui. Donc, ce cours a vraiment vocation à mettre le ou la participante en réflexion autour du concept et de faire du lien avec le propre contexte d'intervention sur le terrain et du coup qui soit adapté au contexte de chaque organisation. Dans ce cours en ligne, vous avez aussi un syllabus qui est imprimable pour les personnes qui sont plus à l'aise avec un support papier en même temps de suivre ce cours. Donc, vous voyez la table des matières juste ici. Donc, c'est un cours en ligne qui s'appuie sur des séquences assez interactives et vraiment intuitives. Nous-mêmes, on a pris ça a été assez simple de le prendre en main. Et sur des supports vraiment variés, on a essayé de mettre en place, de proposer des exercices, des quiz, de passer par des planches de BD en termes de support ou des vidéos. On a d'ailleurs créé des vidéos à partir d'interviews de plusieurs personnes de la maison médicale Saint-Léonard à Liège, où on a interviewé donc une patiente, une infirmière en santé communautaire et un médecin-chercheur pour rendre plus vivant et ancré dans le terrain, donner des exemples sur ce qui est vécu vraiment en première ligne. Et donc, c'est vraiment, comme je disais, un logiciel qui est assez intuitif et qui permet de naviguer dans les différentes parties et de voir la progression dans le cours.
On a aussi fait un focus sur les retours d'expérience des organisations qui ont développé des projets en littératie en santé organisationnelle, dont vous parlez, Yves, les 18 organisations pionnières. Il y a eu des vidéos qui ont été faites aussi par la Fondation Roi Baudouin. Et donc, on s'est vraiment aussi appuyé là-dessus et sur le rapport qui compile les enseignements de ces projets pour mettre en avant et motiver les personnes à se mettre en mouvement tout en prenant en compte les retours d'expérience d'organisations qui ont déjà cette expérience de projet en littératie en santé organisationnelle. Et donc pour conclure ce cours en ligne, donc il se finit par une mise en pratique qui est basée sur des histoires fictives. Vous trouverez aussi une bibliographie sélective et d'autres ressources sur la littératie en santé développées par Culture et Santé. Et donc, il y a vraiment un lien qui est fait avec le kit CAP littératie en santé organisationnelle pour aller vraiment plus dans du concret et d'aller vraiment dans quelque chose qui touche à des actions qui soient adaptées au contexte, au contexte de votre organisation, aux ressources, à la motivation que vous avez. Et donc, le kit CAP-LSO, on y vient. C'est donc la deuxième composante de l'offre de soutien. Il existe en format papier actuellement sous la forme d'un classeur qui comprend plusieurs cahiers, des fiches de réflexion qui sont détachables et des cartes rôles pour faciliter l'animation en équipe. Il est aussi déjà disponible en téléchargement sur notre site internet. Et donc, je vais détailler chacune de ces composantes. Donc, comme je disais, ce kit CAP-LSO est divisé en 3 supports ou 3 cahiers. Je ne vais pas m'étendre sur le premier qu'on voit ici en orange, qui rassemble plus des repères théoriques et historiques sur les concepts clés, un glossaire et une bibliographie sélective. Ça, c'est vraiment des éléments qui se retrouvent aussi dans le cours en ligne, donc on va pas vraiment s'arrêter là-dessus. Et nous, ce qu'on conseille vraiment, c'est de suivre ce cours en ligne avant de se mettre au travail avec l'outil CAP-LSO pour avoir des bonnes bases pour commencer. Mais on va plutôt s'intéresser à l'outil d'auto-analyse qu'il y a ici en vert et l'outil de mise en action ici en violet. Donc cet outil d'auto-analyse doit vous permettre de poser un regard collectif sur les spécificités de votre organisation en matière de littératie en santé. C'est vraiment une étape qui est indispensable pour initier la démarche de littératie en santé organisationnelle. L'idée, c'est de faire un peu un état des lieux, une photographie de ce qui est déjà mis en place ou qui devrait être renforcé au sein de votre organisation. Juste petit aparté, nous, dans ce qu'on propose comme méthodologie et dans tous les outils et dans toute l'offre de soutien, on ne promeut pas du changement pour faire du changement à tout prix. Ce qu'on met plus en avant, c'est de valoriser ce qui est déjà fait et peut-être pointer du doigt ce qui peut ou devrait être renforcé pour aller vers une meilleure qualité ou en tout cas une meilleure visibilité et lisibilité des informations en santé qui sont diffusées par les organisations. Et donc cet outil d'auto-analyse, il est, donc vous voyez ici la petite numérotation, elle est composée d'une fiche qui est la carte d'identité de votre organisation qui permet de s'accorder en équipe sur les termes que vous utiliserez pendant l'analyse. Donc, qu'est-ce que vous entendez derrière le mot équipe? Qu'est-ce que vous entendez derrière le mot nos usagers ou usagères? Qui sont-ils ou elles? Ça va être plus simple pour certaines organisations qui ont des équipes à différentes échelles ou pour d'autres, ça va être beaucoup plus simple. Et par la suite, donc, il y a 7 fiches réflexion qui correspond chaque fiche à un domaine de la littératie en santé organisationnelle et qui permet du coup de passer en revue, de faire une analyse au vu de tous ces domaines différents. Donc, comment se présente une fiche réflexive?
Il y a un certain nombre de critères qui sont formulés et du coup, vous devez vous positionner en équipe pour attribuer une cote de 1 à 5. Et donc, pour vous rassurer, parce qu'on a eu, en effet, on a testé ces cotes auprès de plusieurs autres organisations, l'idée, c'est pas de se noter et d'émettre un jugement sur l'efficacité ou pas de votre organisation face à une certaine norme littératie en santé organisationnelle. L'idée, c'est vraiment plus de se situer, d'estimer ce qui est fait ou ce qu'il est possible de faire ou ce qui demanderait d'être renforcé. Et donc, chaque critère est illustré d'exemples variés qui vous permettent de vous inspirer, de vous donner des idées de ce qui est peut-être déjà fait ou pas fait dans votre organisation en fonction de chaque domaine. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs critères sur cette fiche. En parallèle de ça, donc, il y a un espace pour mettre une trace des échanges en équipe et donner du corps un petit peu à la cote que vous avez donnée. Et donc, vous voyez que les critères sont numérotés et donc chaque critère a un espace où vous pouvez prendre des notes pour écrire, voilà, mon organisation fait ça pour tel critère. Et enfin, donc là, la dernière partie de cette fiche de réflexion, c'est un tableau qui permet de noter les idées d'action que vous pourriez réaliser pour vous améliorer dans ce domaine. Donc, au fil des échanges que vous pouvez avoir avec votre équipe sur ce domaine, il y a beaucoup d'idées qui peuvent émerger en pointant ce que vous faites déjà. Et donc, nous, on vous propose de déjà les classer en fonction des ampleurs des actions. Donc, il y a les petits pas, les moyens pas et les grands pas qui correspondent à chaque fois, donc soit à des actions qui sont très concrètes. Du coup, les petits pas sont des actions très concrètes à portée de main qui sont facilement réalisables tout de suite. Et les grands pas, pour le coup, sont des actions qui demandent beaucoup plus de ressources financières et de compétences et qui vont plus se développer sur du long terme. Et donc, nous, on vous propose dans cette méthodologie de déjà inscrire vos idées d'action pour un peu faire un brainstorming des actions que vous pourriez faire en fonction de ce domaine-ci. Dans cet outil, on vous propose aussi des techniques d'animation, une estimation du temps nécessaire pour le remplissage de chacune des grilles, des points d'attention dans l'animation, mais aussi des retours d'expérience des organisations pionnières, mais aussi des organisations avec qui on a testé l'outil, et des pistes pour impliquer les usagers et usagères dans le processus. Donc, pour faire suite à cette analyse, on arrive au troisième outil du kit qui est l'outil de mise en action. Donc, comme disait Alexia tout à l'heure, il nous paraissait important de ne pas limiter notre outil à cette analyse, à cette photographie de ce qui était fait ou pas fait, mais plutôt d'accompagner ou de proposer une méthodologie qui soutenait la mise en mouvement des organisations. On a donc développer une méthodologie pour prioriser et planifier les actions à mettre en place dans cet outil, qui est du coup le cahier MOVE. Donc, vous l'aurez compris, la démarche littératie en santé organisationnelle, c'est une démarche qui se conçoit sur le long cours. On aime bien cette expression qui prend tout son sens pour ce processus, mais plus que la destination, ce qui compte, c'est le voyage pour y parvenir. Nous, ce qu'on aime vraiment mettre en avant dans l'approche littératie en santé organisationnelle qu'on propose, c'est vraiment de commencer petit et puis de s'essayer, de voir ce que ça donne et puis si ça fonctionne au sein de votre équipe, d'aller un peu plus loin. De commencer tout d'abord par des petites actions ciblées et qui prennent peu d'énergie, donc ce qu'on appelait tout à l'heure les petits pas. En fait, ça permet de concrétiser la démarche et de motiver votre équipe à se mettre en mouvement. Et voilà, après, vous êtes posé avec votre équipe, vous faites le point, vous regardez ce qui a fonctionné, pas fonctionné, et vous pouvez après planifier la suite
en prenant d'autres actions, en fonction de, bien sûr, vos ressources, des contextes de votre organisation, de la motivation. Voilà. Et donc, petit à petit, vous pourrez embarquer vers des actions qui sont plus grandes et des actions qui s'ancrent d'un point de vue structurel. Voilà. Et donc, pour cela, nous vous proposons 4 étapes dans cet outil de mise en action. D'abord, de faire une synthèse et d'analyser les fiches de réflexion de l'outil d'analyse. Donc, de reprendre toutes ces actions et de voir ce que ça dit. Puis, de prioriser et de répartir les rôles. D'analyser les ressources au sein de votre organisation et de planifier. L'idée, c'est par la suite d'évaluer ce que vous avez fait et puis d'ancrer la démarche pour que ça vienne vraiment s'ancrer dans le processus de votre organisation. Et donc, si on fait un petit focus, par exemple, sur cette étape 2, et ce qu'elle peut contenir dans notre méthodologie, on propose en tout cas d'utiliser plusieurs outils d'animation ou de prise de décision, que sont par exemple la grille de priorité, le vote ou la matrice d'Eisenhower. Donc, c'est bien des propositions de techniques pour prioriser les idées d'action, mais c'est bien sûr libre à vous d'utiliser celle avec laquelle vous avez le plus l'habitude de travailler. Voilà, ça c'était vraiment une présentation un peu concise de ce kit, et donc je vais laisser la parole à ma collègue Alexia. Oui, merci Delphine. Et donc pour conclure sur le kit en lui-même, on avait envie de mettre en avant vraiment les points forts, mais certaines choses ont déjà été dites. Alors ces points forts, en fait, c'était plutôt des points d'attention qui nous ont vraiment guidés dans le processus et qui sont apparus lors des accompagnements avec les organisations pionnières, à travers aussi notre comité d'accompagnement et à travers les testings. Et donc, la première chose, c'est qu'on a vraiment pensé le kit pour qu'il puisse vraiment motiver une équipe à se mettre au travail. Et donc, toute l'équipe, ou en tout cas une partie de l'équipe, c'est vraiment important pour que ça soit une approche organisationnelle. Et aussi que cette motivation se maintienne dans le temps, puisque ça, c'est vraiment un enjeu. Alors c'est vraiment adaptable selon votre contexte. Tout ce qu'on a mis dans l'outil, en fait, ce ne sont que des propositions. Si vous avez d'autres habitudes, si vous avez d'autres manières de faire, n'hésitez pas à utiliser les vôtres. Voilà, nous c'est vraiment des propositions. Je pense qu'on l'a déjà dit, mais c'était important pour nous aussi que cet outil vous permette de déjà identifier, valoriser ce que vous faites déjà en matière de littératie en santé, et que parfois, tout simplement, on ne met pas le mot littératie en santé parce qu'on ne le connaît pas, mais en fait, toutes les organisations font déjà plein de choses en la matière, et c'était important de déjà mettre ça en évidence à travers cet outil. Et alors, très important aussi dans une approche organisationnelle, c'est que les usagers et les usagères soient impliqués. Alors, on sait que c'est pas facile, et donc on a proposé de les impliquer à différents moments, peut-être selon aussi vos habitudes par rapport à ça. Donc, et l'implication, ça peut aller de la consultation à la codécision. Alors voilà pour le kit. Maintenant, je vais présenter donc le troisième, on va dire le troisième aspect de notre offre. Donc, il y a le cours en ligne, il y a le kit, et on a aussi eu envie d'organiser des ateliers découvertes et des interventions. Alors, les ateliers découvertes, c'est un peu une tradition à Culture et Santé. Donc, on sait qu'un outil va être plus facilement approprié lorsque les personnes vont le découvrir, le manipuler et en tester certaines pistes lors de moments dédiés à ça. Et donc, on a eu l'idée d'organiser 3 ateliers découvertes du kit. Le premier aura lieu donc le 13 mai à Bruxelles, dans nos locaux, et on en organisera 2 autres en Wallonie au cours de l'année. Là, je vous invite à suivre les informations sur notre site web. Donc, si vous travaillez dans une organisation de première ligne, que ça soit un CPS, une maison médicale, une maison de quartier, un centre de planning familial et que sais-je,
n'hésitez vraiment pas à vous y inscrire si vous avez envie de découvrir le kit. Plus tard dans l'année, donc, on a aussi l'envie d'organiser une intervision. Donc, ce serait plutôt un moment où on rassemblerait des représentants d'organisations qui se seraient lancées dans l'aventure et qui auraient envie de partager, d'échanger sur les freins et les leviers qu'ils rencontrent par rapport à ce processus. Et alors, on a aussi le projet, mais c'est un peu plus vague, de former aussi des relais, des ambassadeurs. Donc, ce seraient des organisations ou des personnes qui seraient capables d'accompagner d'autres organisations donc, à se lancer dans ce type d'aventure. Alors, j'imagine que la question que vous vous posez, donc, c'est comment avoir accès à cet outil et à l'offre en général. Donc, comme on l'a dit, le cours et le kit est disponible sur notre site en téléchargement. On en a aussi imprimé 250 exemplaires. Donc, vous pouvez, si vous êtes sûr, on va dire que votre organisation va se lancer dans ce type de processus, vous pouvez demander votre propre classeur à notre centre de documentation. Bientôt, donc le temps qu'on achemine les kits dans les centres locaux de promotion de la santé, vous pourrez aller là-bas pour les louer ou dans d'autres centres de documentation à Bruxelles et en Wallonie. Voilà pour la disponibilité de l'outil. Et alors, il me reste juste à vous parler de deux petites informations complémentaires. Si il y a des flamands dans la salle, sachez que vous avez donc une offre très proche qui a été créée donc par Cousin Leven, qui est disponible sur leur site internet et dont un webinaire de présentation a lieu demain à midi. Voilà. Et enfin, on l'a déjà cité, mais les rapports donc de la Fondation Rabaudouin sur les différents projets menés en matière de littératie en santé sont disponibles en téléchargement et on vous invite vraiment à les consulter si vous avez envie d'en savoir plus sur ce sujet. Ça nous amène à la fin de cette présentation. Je vois qu'on est plus ou moins dans les temps, ça fait plaisir. Et donc, voilà, on a un peu de temps pour vos questions. Des questions surtout sur la présentation qu'on vient de faire sur l'offre. Voilà, si c'est sur le concept de littératie en santé ou quoi, n'hésitez pas à revenir vers nous. Mais ici, c'est vraiment des questions par rapport à cette offre qu'on vous propose. Alors, je sais que la première question est toujours un peu difficile. Donc, et j'en profite aussi pour vous remercier pour votre attention. Alors, j'ai déjà une question par le chat. N'hésitez pas à aussi lever la main et à prendre la parole, hein, c'est plus convivial. Et donc, on nous demande si c'est gratuit. Oui, donc que ça soit le kit, la participation aux ateliers, tout est gratuit. En tout cas, les ateliers découvertes d'outils, celui qui est prévu le 13 mai est sur inscription et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire via notre site internet si certains et certaines sont intéressés. Je vois qu'il y a une question, enfin une main levée en tout cas, je vois pas très bien. Paola? Oui, bonjour, merci pour Oui. la présentation. Vous avez parlé au début qu'on peut, vous êtes aussi, vous faites de l'accompagnement pour les professionnels, donc sur des sujets, sur des projets ou des supports aussi, si j'ai bien compris. Donc, ça veut dire qu'on peut, si on a voilà, des doutes sur voilà, la qualité d'un support en lien avec la littératie en santé, on peut vous l'envoyer, vous demander votre avis. Ça peut être aussi quelque chose d'assez informel et bref et ponctuel. Oui, donc ça fait partie de nos missions, c'est effectivement de pouvoir donner notre avis sur un support, mais alors c'est vraiment en fonction de notre expertise et de notre spécificité, à savoir qu'on peut donner donc un regard sur la lisibilité et la compréhension du support et un support en lien avec la santé, mais donc la santé au sens large, et donc sur ces déterminants.
Mais non, ça dépend. Donc, ce genre de demande, il ne faut pas hésiter à nous la faire par email. Et nous, on la traite en réunion d'équipe et on fait en fonction de notre disponibilité. Et voilà, parfois, ça nous prend un peu de temps quand même de pouvoir y répondre. Donc, je dirais que c'est l'enjeu, mais à part ça, ça fait partie de nos missions, oui. Merci. Alors, oui, je vois une question sur est-ce que vous allez recevoir le kit si vous participez à l'atelier découverte? Alors oui, c'est prévu. Mais encore une fois, avec voilà, l'envie de... Comme il n'y a que 250, alors ça paraît beaucoup et en même temps peu à la fois, il faut vraiment être sûr que que toute l'organisation, ou en tout cas qu'il y ait une intention au niveau de l'équipe de se mettre en mouvement par rapport à ça. Et alors, il n'y a pas de souci pour recevoir le kit. J'ai vu une autre main levée chez Élise. Non. Ou alors Alice, ouais. Oui, bonjour tout le monde. Ma question c'était, est-ce qu'il y aura, vous savez déjà où seront les deux autres moments d'échange, etc., à part le 13 mai, les ateliers, vous savez déjà où ce sera? J'imagine que non, hein, si vous ne l'avez pas dit, mais... Pour l'instant, non, on n'a pas de lieu défini. On est justement en train de solliciter des partenaires pour co-organiser avec eux des moments. Voilà, mais ce sera en région Wallonie, ça c'est Mhm. sûr, et dans un endroit qui soit accessible au maximum. Voilà. Bah, en Ok. tout cas, on communiquera via notre lettre d'information mensuelle dès que ce sera ouvert au niveau des inscriptions. Voilà. Ok, merci. Pas de souci. Sinon, je vois dans le chat, il y a une question très, très pertinente, c'est est-ce que l'atelier découverte est plus pour les responsables ou aussi pour le personnel? Alors, merci pour cette question. C'est pas évident de répondre parce qu'on n'a pas spécialement réfléchi en ces termes. Je dirais que ça peut être les deux sans souci, mais le fait de savoir que, en tout cas, les responsables d'organisation soutiennent la participation d'une des personnes à l'atelier découverte, c'est déjà plutôt un bon signe. Et si en plus ils viennent eux-mêmes à l'atelier, oui, c'est encore mieux. Maintenant, je pense que c'est vraiment pour tout type de personnes, tout type de fonction. Ça, c'est vraiment à décider, je dirais, en interne. Je sais pas, Delphine, si tu as envie d'ajouter quelque chose. Oui, bah, ça dépend de l'intérêt et de la motivation, disponibilité et du contexte de chaque organisation. Nous, en tout cas, enfin, ça fait partie des enseignements qui ont été tirés de 18 organisations pionnières. C'est aussi que c'est important d'avoir le soutien de la direction dans ce genre de processus. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être porté par la direction essentiellement. Donc voilà, c'est en fonction de la culture, des dynamiques qu'il y a au sein de votre propre organisation. Mais tout le monde peut participer, quelle que soit sa fonction. Et alors, il y a Cyril qui nous demande si il y a moyen de donner des formations, des ateliers dans les organisations directement. Alors, c'est pas prévu, donc on se doute que ça fera partie des demandes, mais on a vraiment conçu l'outil et l'offre pour que ça soit porté en autonomie. Donc c'est vraiment là l'objectif, mais on sait, et les testings et le processus qu'on a mené, on sait que c'est souvent apprécié qu'une personne externe participe ou en tout cas donne un peu l'impulsion au début. Mais c'est voilà, c'est très compliqué pour Culture et Santé de répondre à toutes ces demandes. Et donc, dans un premier temps, je dirais non. Mais voilà, à voir aussi si on peut, comme je le disais, former peut-être des relais qui pourraient avoir ce rôle dans certains secteurs. Voilà, oui. Ouais, sachant que, donc, comme on vous disait, on a déjà testé ce processus dans des organisations de terrain. En fait,
si une personne a connaissance du processus et de la méthodologie, il y a vraiment une appropriation rapide du reste de l'équipe de la méthodologie. Et donc après, ça se fait vraiment tout seul. Et en effet, comme dit Alexia, tout est détaillé dans le kit, autant dans les manières d'animer que de motiver l'équipe. Donc bien sûr, on peut répondre à des questions, mais pour l'instant, en effet, c'est pas prévu qu'on fasse du cas par cas pour chaque organisation. Et alors, Anne-Pascale, donc bonjour, est-ce que c'est toujours la même personne qui doit assister aux ateliers et faire le suivi? Non. Donc, non, c'est encore mieux si ça peut tourner, je dirais, puisque l'enjeu est vraiment d'impliquer plusieurs personnes ou voire toute l'équipe quand c'est possible. Euh, donc, non, je dirais que c'est pas nécessaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou des réflexions aussi, hein, si vous avez peut-être déjà pensé à mettre en place ce type de processus, n'hésitez pas aussi à nous en faire part. Oui, je vois. Julie? Moi, j'avais une question concernant aussi vous aviez aussi une formation de 2 jours sur la littératie en santé. Et ça, je me demandais si vous aviez prévu de la reprogrammer ou pas. Oui, je regardais si Delphine voulait répondre. Ah, pardon. Oui, ben, pour l'instant, elle n'est pas programmée encore. Mais on a en effet plusieurs personnes et organisations qui sont intéressées. Vu que là, nous, on était quand même assez focus sur la sortie de ce kit, voilà, c'est en tout cas en discussion en équipe. Mais encore une fois, ce sera diffusé via nos réseaux sociaux et les lettres d'infos si elle est reprogrammée. Oui, et pour ajouter aussi, le cours en ligne qu'on a créé ne remplace vraiment pas cette formation qui effectivement dure 2 jours et brasse beaucoup plus de sujets, va plus en profondeur sur certains aspects. Donc, ça fait partie de notre offre et elle ne disparaît pas. Alors, Fabienne nous demande si on a des conseils pour faire face à la résistance au changement de certains collègues, juristes, médecins par exemple. Très bonne question également. On y a beaucoup réfléchi, on a été pas mal confronté à ça. Et donc, on en parle dans le kit. On parle de justement comment faire face aux résistances au changement. Et toute la méthodologie avec cette idée de petits pas, moyens pas et grands pas, elle permet aussi d'embarquer les personnes au fur et à mesure. Et peut-être que les personnes qui sont au début résistantes, en voyant ce qui se passe, en voyant les choses concrètes, petites qui se mettent en place, vont rejoindre un peu le mouvement. En tout cas, c'est ça qu'on a imaginé dans l'outil, mais ça fait vraiment partie des réflexions. Merci en tout cas pour tous les messages d'encouragement. Ça fait beaucoup plaisir. Enfin, ça fait plaisir. Alors, il nous reste 2 minutes, donc s'il y a une dernière question ou réflexion, n'hésitez pas, c'est le moment. Ou un partage d'expérience, sur certaines qui étaient dans les organisations pionnières ou dans le comité d'accompagnement ont envie de partager quelque chose. On me dit que donc Élise dit qu'elle a commencé Scholarius. C'est en effet un logiciel libre d'accès voilà, sur Internet où vous pouvez mesurer le niveau d'instruction nécessaire pour comprendre voilà, des écrits, si vous connaissez ou pas. Merci pour le partage, Elise, d'ailleurs, de ça.
Bon, je crois qu'on peut clôturer ici. Merci beaucoup à tous, en tout cas, pour votre participation. Et puis, bon travail avec ce kit et à très bientôt.